sœur Sharon pour son chant. Puisque nous allons passer à la première prédication qui va être donnée par l'évangéliste Timothée, que nous allons accueillir sous vos ovations. Alléluia. Si c'est pour moi que vous avez applaudi, je peux comprendre, mais si c'est pour le roi des rois, je ne comprends pas. On peut applaudir le Seigneur Jésus. En même temps, je comprends. Il y a toujours une question que je me pose à la fin de l'année. Lorsqu'on se retrouve dans une veillée de fin d'année comme ce soir, je me pose toujours la question, est-ce que les gens sont contents parce que l'année finit ou les gens sont contents parce que l'autre année vient? Je ne sais pas. Mais je dis qu'à la fin de l'année, on fête. La question est là. Qu'est-ce qu'on fête? Est-ce qu'on fête l'année qui s'achève ou on fête l'année qui vient? Et ça, je ne sais pas. Mais je pense que si nous sommes dans la présence de Dieu ce soir, si nous avons choisi d'être là ce soir, c'est qu'on a des raisons d'être là. Et parfois la raison d'être là, c'est Seigneur, vois comment mon année a été et que l'année prochaine soit meilleure. Parfois aussi on est là pour dire Seigneur, cette année, tu as tellement fait pour moi que je n'ai pas où aller que de venir dans ta présence pour dire merci. Parfois aussi c'est les deux. C'est qu'on a tellement été poursuivi par des choses pendant l'année qu'à 1 millimètre on allait être touché par l'ennemi. Et on se dit en traversant pour l'année qui vient, de façon prophétique, l'ennemi ne m'atteindra pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce soir? C'est que nous sommes dans la perspective d'une année qui arrive. Et nous sommes à la fin d'une année qui s'achève. Et certainement, on a eu des batailles, on a eu des combats, on a eu des défis. Mais si nous sommes là, nous sommes vivants ce soir, c'est parce que le Seigneur nous a assuré la victoire. Et nous avons toutes les raisons de le célébrer déjà pour la victoire qu'il nous a donnée. Et nous ne pouvons pas à la fois le célébrer parce qu'il va nous donner d'entrer dans une année de victoire. Alors ce soir, je voudrais que nous partageons un texte que j'aime beaucoup, qui m'a béni en cette fin d'année. C'est dans Genèse 28, à partir du verset 10. On va lire jusqu'au verset 15. Tu vas rentrer chez toi avec le verset 15. Mais on va prier auparavant. Seigneur, merci pour ta fidélité encore ce soir, parce que c'est ta fidélité qui nous permet d'être ici. Nous reconnaissons ta grâce. Et nous reconnaissons que nous sommes vivants par ta grâce. Nous voyons cette fin d'année par ta grâce. Nous parvenons à cette fin d'année par ta grâce, Seigneur. Nous n'avons rien mérité. Quand nous regardons cette année de janvier jusqu'à présent, nous voyons ta fidélité jour après jour, mois après mois. Seigneur, dans notre santé, dans notre protection, nous voyons ta fidélité, Seigneur. Tu nous as gardés dans la foi. Tu as gardé nos enfants. Tu as gardé nos familles, Seigneur. Tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as nourris et rassasiés. Tu nous as protégés le jour comme la nuit. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de tout cœur. Et alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, ce soir, dans cette veillée, Seigneur, nous voulons déclarer que c'est toi qui es notre roi et notre Seigneur pour toujours. C'est avec toi, Seigneur, que nous ferons des exploits. Et c'est avec toi que nous entrons dans l'année 2018 qui s'annonce. Seigneur, laisse que ta parole vienne ce soir pour nous bénir, pour nous rencontrer, pour nous préparer, pour nous établir en vainqueurs dans cette vie, dans cette société pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons lire un passage biblique qui concerne un de nos patriarches, le père Jacob, celui dont le nom a été transformé en Israël, celui dont les enfants ont formé les 12 tribus d'Israël, celui qui est devenu le père de la nation d'Israël.
cette nation qui était la nation prophétique, la nation que Dieu avait choisie pour faire venir le Messie, qui est aujourd'hui notre Seigneur. Et nous sommes devenus l'Israël spirituel, la nation spirituelle de Dieu. Nous formons le peuple spirituel de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est notre roi et notre Seigneur. Alors je vais lire le texte, je vais nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le texte. Je vais nous expliquer comment est-ce que je vois ce texte pour nous aujourd'hui. Je vois ce texte pour nous en cette fin d'année. Jacob avait quitté Beer-Sheba et marché en direction de Haran. Moi j'ai la version Semeur. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre. D'autres versions parlent de l'échelle qui se tenait de la terre jusqu'au ciel. Et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. Alors dans ce passage biblique que nous venons de lire, Jacob venait de voler la bénédiction de son frère Ésaü. Il ne méritait pas la bénédiction. Son papa avait demandé que son fils aille chercher le gibier, qu'il mange comme nous avons mangé tantôt, qu'il le bénisse parce qu'il allait mourir. Il allait donc lui transférer la bénédiction. Et Jacob, qui était toujours au pied de sa mère, je veux dire que c'est aussi bon d'être au pied des mères. Quand tu as une mère qui craint le Seigneur, qui voit l'avenir, qui t'aime, il peut y avoir des choses qui se passent en ta faveur. Alors Jacob était toujours auprès de sa mère et il a entendu, et la mère a entendu ce que le papa disait. Alors elle a prêté le repas, a fait manger. Puis, au lieu de donner la bénédiction à Ésaü, la bénédiction est passée sur Jacob. C'était une bénédiction imméritée. Il ne méritait pas, ce n'était même pas justice. Mais il a obtenu la bénédiction. Une bénédiction que personne ne pouvait plus enlever. Une bénédiction qu'en se rendant compte, on ne pouvait plus rien faire. Et je voulais nous dire ce soir que nous ne sommes pas là parce que nous avons mérité ni la santé, ni la vie, ni les enfants que nous avons, ni le foyer que nous avons, ni de voir cette fin d'année. Nous n'avons rien mérité. Nous sommes ici comme, je ne veux pas dire comme des voleurs de bénédiction, mais nous sommes là parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Un prix que lui ne méritait pas. Un prix que nous, on méritait. Le Seigneur Jésus a porté ton fardeau. Et cette année qui s'achève, tu es vivant, tu es loin d'imaginer toutes les batailles et tous les combats que le Seigneur a livrés pour toi. Plusieurs se couchent et ne se relèvent pas le matin en santé. Plusieurs se couchent et ne se relèvent plus jamais. Plusieurs prennent les avions et n'atterrissent plus. Plusieurs prennent les autos et n'arrivent jamais. Plusieurs entrent à l'hôpital et n'en sortent plus. Mais Dieu, chaque jour, nous démarrons la voiture sans savoir qu'est-ce qui est même dans le moteur. On s'en va et on revient. Parfois, c'est le jour où tu as un problème de changement de roue, que le mécanicien t'annonce qu'il est comme ça, le niveau d'huile, à tel niveau, n'a jamais été. Et c'est là où tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Hier, j'étais avec une soeur. Son beau-frère est tombé malade, il arrive à l'hôpital. Les médecins ont fait les examens et lui ont dit, on ne comprend même pas comment tu es encore vivant. Parce que tout ton côté droit là, je ne sais pas quel est le terme que les médecins lui ont expliqué. Il fallait qu'on l'opère là. Qu'est-ce qui se passe? On dit que les urines ne sortaient plus et rentraient dans son ventre. Il avait aussi l'appendicite qui a fait que tout son côté droit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais il a marché de ses pieds pour aller à l'hôpital. Il était en santé. C'est ce que Dieu peut faire. Et c'est ce que Dieu fait pour nous chaque jour. Nous ne pouvons pas imaginer les forces qui nous poursuivent.
Parce que dans ce texte, lorsqu'il fuyait, il fuyait la rage de son frère, qui voyait la bénédiction qui lui a été ôtée, qui lui a été volée. Et je veux te dire que quand tu marches dans la vie, il ne faut pas penser que tu n'as pas d'ennemis. Nous avons tous des ennemis. Un ennemi principal, un ennemi redoutable, qui n'est pas là pour te faire une faveur ou un cadeau. S'il pouvait ravager toute la terre en un seul jour, il n'hésitera pas. Pourquoi? Parce que la condamnation éternelle lui est réservée. Et il ne veut pas aller dans cette condamnation tout seul. Il veut amener le monde entier. Seulement Dieu a mis le veto. Il a mis le veto par son Fils Jésus. Il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous a ouvert les portes du paradis. Et il veille sur nous. Il dit que notre salut est accompli en Jésus-Christ, en son Fils. Et Dieu chaque jour veille sur sa parole dans nos vies pour l'accomplir. Alors Jacob était donc en train de fuir son frère, sachant qu'il ne méritait pas la bénédiction. Il avait les ennemis qui le poursuivaient. Et là où il partait, il ne savait pas où il allait. Parce qu'il partait comme ça dans la famille de sa mère, pour se cacher contre la rage de son frère. Mais dans cette famille où il allait, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attendait. Et ça, c'est une situation qui nous ressemble dans une fin d'année comme celle-ci. Pendant qu'on fuit cette année, en disant j'ai eu les batailles, j'ai eu les combats, j'ai eu les difficultés, je suis endetté, j'ai rencontré la maladie, mon travail n'a pas marché, mes études n'ont pas marché, la famille ça a été compliqué. Qu'on arrive à la fin de l'année comme ça, on est sur la son du gauche, enfin l'année c'est fini. Mais alors l'année qui vient, qu'est-ce que cette année va m'apporter? Ça c'est la question. Et on se retrouve là ce soir, comme le peuple de Dieu aussi à la mer Rouge. Oui, l'Éternel a frappé Pharaon. Oui, l'Éternel nous a épargné des plaies. Oui, l'Éternel nous a épargné de la mer. Mais maintenant, nous voici devant la mer Rouge. Oui, on peut traverser la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Et là, le peuple a commencé à paniquer. Parce que peut-être la maladie que j'ai eue cette année, peut-être en traversant décembre ou janvier, ça va recommencer. Peut-être que le même problème que j'ai eu à mon travail, peut-être dès janvier, ça va recommencer. Peut-être les mêmes difficultés que j'ai eues, peut-être dès janvier, on va fêter, on est content, on va manger. Mais du 31 au 1er, qu'est-ce que ça change vraiment? Qu'est-ce que ça change vraiment? De 2017 à 2018, qu'est-ce que ça change vraiment? Mais je voudrais t'annoncer ce soir que ce n'est pas une formalité. Dieu a fixé les temps et les saisons. Et il y a un temps pour toutes choses. Et quand tu es dans la présence de Dieu, et tu mets ta foi dans le Seigneur, d'un jour à un autre, d'une nuit au matin, les choses peuvent radicalement changer dans ta vie. C'est pour ça que nous avons les raisons d'être dans la présence de Dieu. Parce que quand Dieu vient, il change nos vies, il change les situations. Et au Québec, comme on dit pour vrai, il change pour vrai. Il change de manière définitive. Quand Dieu dit une chose, et tu as compris ce que Dieu a dit, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, Dieu t'attend dans sa présence pour te parler. Comment écouteras-tu les instructions de Dieu? Alors à cet endroit, il avait la peur que son frère le surprenne et la peur de ce qu'il attendait en avant de lui. La Bible déclare qu'il se couchait, il a pris une pierre et il a fait de ça son oreiller. La Bible déclare que Jésus-Christ est la pierre angulaire rejetée par les anciens qui est devenue la principale de l'âme. Et dans le livre, dans l'évangile de Jean, Jean l'appelle le logos de Dieu, la parole de Dieu. Et je voudrais te dire ce soir que si tu fais de la parole de Dieu ton oreiller, le soutien de ta tête, tu rencontreras le Seigneur et ta vie va connaître un changement. C'est ce qu'il avait compris. Il a pris la parole de Dieu, il a mis sa tête dans la parole de Dieu. Dans quoi notre tête peut être dans la vie? Nous pouvons mettre notre tête dans la télévision. Nous pouvons mettre notre tête dans l'Internet. Nous pouvons mettre notre tête dans de mauvaises images. La publicité, la consommation, la luxure, la mondanité. Nous pouvons mettre notre tête dans des commentaires qui ne glorifient pas Dieu. Nous pouvons mettre notre tête auprès des mauvais amis. Nous pouvons mettre notre tête dans la mauvaise compagnie. Nous pouvons mettre notre tête dans la mauvaise lecture. Nous pouvons mettre notre tête dans WhatsApp, dans Facebook et dans toutes ces choses-là qui n'édifient pas et qui nous éloignent de Dieu. Mais lui, il avait compris.
que s'il met sa tête dans la parole de Dieu, et que la parole de Dieu entre dans sa tête, si la parole de Dieu rentre dans sa tête, la parole de Dieu va descendre dans son cœur. Et quand la parole de Dieu descend dans ton cœur, tu vas mener une vie d'assurance. La présence de Dieu va être avec toi. L'Esprit de Dieu va être avec toi. Ta façon de voir les choses va commencer à changer. Parce que quand tu vois les choses dans la volonté de Dieu, et tu pries dans la volonté de Dieu, et tu pries dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas d'autre choix que d'accomplir ce qu'il dit dans sa parole. Amen. Et je voulais te dire ce soir que Dieu n'est pas un sorcier, Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne peut pas te surprendre. Dieu va accomplir dans ta vie les choses qu'il t'a dit. Il y a des gens ici, si tu lui annonces maintenant qu'un chèque de 10 000 $ l'attend, il va préférer rentrer chez lui. Il ne te croira même pas. Pourquoi le chèque doit l'attendre? Pourquoi? Il ne comprend pas. Sortez au Québec, essayez de donner quelque chose à quelqu'un, il va vous dire que c'est correct. Même si ça fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, oui, c'est correct. C'est correct. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants des plans qu'il a pour nous. Il ne veut pas que nous soyons au courant. Il veut que nous soyons au courant. Il ne veut pas que nous soyons ignorants. Donc quand nous mettons notre tête dans la parole de Dieu, et ça, c'est ce que le Seigneur voudrait pour nous ce soir. En ce fin des temps où l'ennemi essaye de bombarder les informations pour distraire les enfants de Dieu, où l'ennemi essaie de tout faire pour éloigner. Le temps est devenu plus rare que l'or, plus rare que l'argent. On est dans un système où on fait tout pour être rapide, mais on ne trouve pas le temps. Tout est rapide. Même le micro-ondes, tu mets 2 minutes, mais avant les 2 minutes, tu as la puis tu sors ton repas. À 1 minute 30 secondes, parce que les autres 30 secondes là, tu n'as pas le temps pour ça. Il faut retirer le repas rapidement. Tu envoies le texto, ce n'est même pas encore parti, mais tu regardes le téléphone comme s'il faut le jeter par terre, parce que tu attends la réponse. Tu envoies le courrier, dès que la machine fait ceci, tu veux pogner la machine. Ce n'est pas de sa faute. On n'a pas le temps. On a tout fait. Tu vas à McDo, tu passes par la fenêtre, tu as commandé avant d'arriver à la fenêtre, on doit te servir. Même comme ça, on court tous les jours. On n'a pas le temps. Et ça là, c'est l'ennemi. Ce n'est pas le monde, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est un système. Et l'ennemi travaille dans ce système-là. Son objectif, c'est quoi? Empêcher-les de mettre leur tête dans la parole de Dieu. Empêcher-les de chercher Dieu. Perdez-leur le temps. Il faut les distraire. Je ne les veux pas dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas qu'ils connaissent les plans que Dieu a pour eux. Je ne veux pas qu'ils sachent qui est Dieu. Je ne veux pas qu'ils sachent même que j'existe. Tournez-les en rond, épuisez-les, fatiguez-les, qu'ils rentrent épuisés, que l'homme ne voie pas sa femme, que la femme ne voie pas son mari, que les parents ne voient pas les enfants. Comme ça, moi, je vais les éduquer par la télé, je vais les éduquer par l'internet, je vais les éduquer par la lecture de leur choix, je vais les éduquer par les autres personnes. Et dans la maison, même maison, on ne sait même plus qui est qui. Tu te lèves le matin, tu ne reconnais plus ton mari. Ton mari ne te reconnaît plus. Les enfants ne connaissent plus les parents ne connaissent plus rien. Ça, c'est notre société d'aujourd'hui. Nous avons besoin de la parole de Dieu. De retourner à la parole de Dieu. De comprendre que notre vie dépend du Seigneur. Dépend de la parole de Dieu. Ce qui entre par nos yeux, bien aimés, c'est ce qui va façonner notre façon de penser. Ce que nous voyons. Si tu passes ton temps dans les mauvaises images à la télévision, ne pense pas que comme tu es un enfant de Dieu, comme tu as cru depuis 30 ans, les mauvaises images ne vont pas affecter ta vie. Tu te trompes. C'est impossible. Tu vois une mauvaise image, tu vas avoir un cauchemar. Un cauchemar de réflexion ou un cauchemar réel dans la nuit. Ça te perd le temps, ça te perd l'énergie. Tu vas combattre des combats inutiles. Tu vas perdre du temps pour rien. Il y a des choses que c'est inutile d'entendre parce que ça n'édifie en rien. Ça ne t'apporte rien. Ça va gâter ton cœur, ça va détruire ton cœur. Ça va te faire un quart de tour dans ta pensée. Alors que si tu passais ce quart de tour là dans la prière, tu ne sais pas quelle victoire le Seigneur pouvait t'apporter. Mettre ses yeux dans la parole de Dieu. Mettre ses oreilles dans la parole de Dieu. Nos jeunes qui sont là, la compagnie. Le genre de compagnie que nous devons avoir, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas WhatsApp. Oui, c'est bon parce que ça permet de connecter.
Mais le meilleur ami de notre vie, c'est la parole de Dieu. Nous devons connaître les promesses de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre ce que nous voyons et ce qui est la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Quand le Seigneur dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », ce n'est pas le médecin qui doit te dire ce que sa médecine dit. Je ne rejette pas la médecine. Je ne dis pas que nous devons rejeter la médecine. Mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est ce que sa parole dit qui est important. Dans ta situation, ce n'est pas la loi, ce n'est pas ce que le monde dit. À cause de toi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut faire changer la loi. Dieu peut faire changer la constitution. Dieu est plus grand que les hommes. Dieu peut susciter des personnes pour toi. Si tu connais sa parole, si tu demeures dans sa parole, si tu cherches sa parole. Lorsque celui-ci fuit son frère avec la bénédiction, il ne connaissait même pas la portée de la bénédiction. Mais pour avoir mis sa tête dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il s'est couché et qu'est-ce qu'il a vu? Il voit l'échelle qui quitte du ciel jusqu'à la terre. Je veux te dire que lorsque tu mets ta tête dans la parole de Dieu, il y aura une connexion entre toi et le ciel. Tu verras les anges monter et descendre sur ta tête. C'est-à-dire que quand tu auras un problème, les anges descendront. Ils vont venir écouter ton problème, ils vont remonter dans les cieux. Et ils vont venir avoir la solution à ton problème. Mais quand tu ne lis pas la parole de Dieu, quand ta tête n'est pas dans la parole de Dieu, où penses-tu trouver la solution à ton problème? La parole de Dieu résout tous les problèmes. Il n'y a pas un plus grand privilège, un plus grand honneur que l'homme peut avoir que d'avoir le ciel sur sa tête. Quand le ciel est en ta faveur, quand les cieux sont en ta faveur, le monde entier peut être contre toi. Tu tiendras debout. Amen. Parce que c'est le ciel qui décide. Alléluia. C'est le ciel qui décide, ce n'est pas la terre qui décide. Quand tu es dans les airs, quelqu'un est sur la terre, c'est toi qui es en haut qui contrôle le bas. Alléluia. Et Dieu nous appelle à régner avec lui dans les cieux. Alors lorsqu'il voit l'échelle, ce n'est pas tout. Mais la Bible souligne qu'il soulève les yeux. Qu'est-ce qu'il voit au sommet de l'échelle? Il voit le Seigneur, l'Éternel lui-même assis sur le trône. Il ne voit pas le pasteur, il ne voit pas l'évangéliste, il ne voit pas un homme. Parce qu'aujourd'hui, on est devenu dépendant des hommes. On pense que notre solution dépend de quelqu'un. Mais là, il voit le Seigneur lui-même assis au sommet de l'échelle. Et qu'est-ce que le Seigneur fait au sommet de l'échelle? Non seulement c'est une révélation de ce que Dieu connaît sa condition et sa situation, de ce que Dieu est capable de communiquer avec lui, de ce que Dieu a établi une relation avec lui. Mais le Seigneur lui annonce ce qu'il ne connaissait pas. Au milieu de sa peur, de sa crainte, le Seigneur lui déclare: je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham, de ton ancêtre, le Dieu d'Isaac. Et parfois nous pensons que Dieu nous a oubliés. Mais quand Dieu lui annonce ça, c'est pour dire: je suis le Dieu de l'alliance. Tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Amen. Et je ne te connais pas aujourd'hui, je te connais depuis les temps anciens. Amen. Je suis le Dieu de tes pères. Et il lui dit: cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Nous pouvons appeler les bénédictions. Et aujourd'hui, quand tu rencontres les enfants de Dieu, tu dis: prions. Chacun va te dire: mon travail, mon argent ne suffit pas, mes études, mon ceci, les enfants, tout ce dont nous avons besoin. C'est ce que la Bible appelle la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et le Seigneur Jésus lui dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous sera donné par-dessus. Et Jésus ajoute que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les demandent. Parce que si vous êtes en moi, vous êtes bénis d'avance. Si vous êtes en moi, je connais vos besoins, je connais ce qui est bon pour vous. Je connais votre situation. Et je suis l'Éternel qui vous exauce. Alors le Seigneur lui dit: la bénédiction que tu recherches, oublie. Parce que ça, c'est quelque chose qui est déjà accompli. Je te donne cette terre comme une terre d'héritage. Et je voudrais te dire que quand ta tête est dans la parole de Dieu, tu peux entrer dans l'année 2018 avec l'assurance que 2018 vient pour être une bénédiction pour ta vie.
Que chaque mois de 2018 vienne pour être l'héritage de l'Éternel sur ta vie et sur ta maison. Que le Seigneur a déjà préparé d'avance la bénédiction pour toi en 2018. Parce que 2018, c'est Dieu qui l'a fait. 2018 n'étonne pas Dieu. On ne peut pas souhaiter une bonne année à Dieu en 2018. Parce que Dieu est celui qui a fait les temps. Dieu a déjà tout vu 2018. Dieu connaît tout ce qu'il y a en 2018. Nous venons pour entrer dans 2018 que Dieu a déjà fait. Et si Dieu est pour nous, si Dieu est avec nous, nous entrerons dans le plan de Dieu et nous allons récolter les meilleurs fruits de l'année 2018. Alors le Seigneur lui dit que tes limites sont étendues. Je ne sais pas quelles ont été tes limites dans cette année 2017. Mais Dieu lui dit, étends ton regard à l'est, étends à l'ouest, étends au nord, étends au sud. Il dit, tout ce que tu vois, je te le donnerai. Alléluia. Parfois, quand on est dans un système comme celui-ci, on dit que les choses sont tellement dures. Je ne sais même pas par où je veux passer pour, je ne sais pas comment je veux faire pour. Dieu qui t'a amené connaît le système avant toi. Il connaissait tout ça. Tu n'informes pas Dieu sur tes difficultés. Tu n'informes pas Dieu. Les lois qu'on vote et tout ce qui se passe, les personnes en autorité, ceux qui montent et ceux qui descendent, Dieu les connaît. C'est Dieu qui les a établis. Tout ce que Dieu te demande, c'est que ta tête soit dans sa parole. C'est que tu sois connecté avec lui. Et lui va te montrer le chemin à suivre, par où tu dois passer. Il va disposer les gens de manière favorable pour toi. Alléluia. Il va t'établir dans la bénédiction, il va t'établir dans sa volonté. Rien ne te résistera. Les anges vont combattre pour toi. Amen. Et tu vas arriver là où on dit non à tout le monde. Quand tu vas arriver, on va dire oui. Et on va dire il fallait un seul oui. Amen. Il ne fallait pas deux oui. Comme on t'a dit oui, la porte est fermée. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Et c'est ce que Dieu va faire. Amen. Dans ta vie en 2018. Amen. Amen. Et le Seigneur lui déclare que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je voudrais te dire, bien aimé, toi qui es ici ce soir, que Dieu t'a appelé pour être une source de bénédiction. Dieu ne t'a pas appelé pour poursuivre la bénédiction. Amen. Que tes genoux sont partis chaque jour seulement pour demander. Quand Dieu te voit venir, c'est que oui, tu viens comme ça pour demander. Non. Dieu est à la recherche des personnes avec qui il va gérer la bénédiction. Dieu veut que tu sois un fils et une fille. Et pas un enfant qui est toujours en train de dire j'ai besoin, j'ai faim, je veux. Non, Dieu veut que nous grandissons. Et que nous soyons des fils et des filles qui voyons la nécessité dans la maison. Amen. Qui voyons comme Dieu voit. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, aimé. Dieu sait des personnes avec qui il va travailler. Que quand Dieu te place dans un lieu de travail, que tu n'ailles pas là-bas pour défendre ton dollar, mais que tu ailles là-bas pour regarder les âmes que Dieu doit sauver. Comment tu vas être fidèle dans ton travail? Comment tu vas être un modèle dans ton travail? Comment tu vas être un exemple dans ton travail? Et que parfois les gens vont commencer à dire que oui, les enfants de Dieu sont différents. C'est de ça que Dieu a besoin. C'est ça qui nous a menés dans cette société. Dieu ne t'a pas amené pour que quand tu es assis chez toi et que les gens viennent se plaindre, tu te plains 3 fois plus que eux. Mais Dieu t'a amené pour que quand quelqu'un vient se plaindre, tu lui dis que mon frère, le Seigneur est vivant. Prions notre Dieu, il peut changer cette situation. Alléluia. Prions notre Dieu, il va se manifester. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Mettons nos genoux par terre. Regardons qu'est-ce que la parole de Dieu dit de cette situation. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Pour que nous puissions consoler les personnes qui sont affligées, encourager ceux qui sont affaiblis. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Ramener les autres sur la bonne voie. Mais parfois, à notre génération, parfois c'est ceux qui ne connaissent pas la voie qui finissent par nous entraîner sur leur voie. Parce que dès qu'on se plaint, ou deux filles se plaignent, ou on se plaint 2 fois, ils nous proposent une solution. Et à cause de l'impatience, on est sur le point de leur suivre. Mais à Dieu ne plaise. Le verset 15, il dit, je suis moi-même avec toi. Le Seigneur ne dit pas, je te donne un bracelet que tu vas marcher avec, et ce bracelet va te protéger. Le Seigneur ne te dit pas, je te donne l'huile que tu vas ouvrir, mettre en bas de ton lit, et puis l'huile là va me représenter. Le Seigneur ne dit pas, je te donne un vêtement, tu vas souvent le mettre dans ton sous-vêtement, et puis partout tu vas marcher, l'onction sera avec toi. Non, le Seigneur dit, moi-même je serai avec toi. Moi-même le Seigneur je serai avec toi. Quand nous mettons notre tête dans la parole,
de tout notre cœur. Il dit qu'il fait de notre corps son temple. Il vient habiter avec nous. Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que cela veut dire. Quand Dieu dit que lui-même il sera avec toi, ça veut dire que tu marches sur la terre comme un Dieu. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Tu es un fils de Dieu. Dieu dit qu'il est avec toi. Tu marches sur la terre comme un Dieu. Et voilà pourquoi Jésus pouvait dire que tous ceux qui ont pris en son nom, ils imposeront les malades seront guéris. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans leur vie? Ce qui est extraordinaire, c'est la présence de Dieu. Là où tu vas passer, les déserts vont fleurir. Là où tu vas passer, le sourire va renaître. Là où tu vas passer, la guérison va germer. Là où tu vas passer, les gens vont retrouver l'espoir. Là où tu vas passer, la paix et la joie va s'installer. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même est avec toi. Et quand il se lève de là, le Seigneur dit, partout où tu iras, quel que soit ce que tu vas traverser, le Seigneur lui dit, va, je vais te faire revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. Je voudrais te dire, mon frère, que Dieu est un Dieu d'accomplissement. Quand le Seigneur te fait une promesse, il n'est pas un homme. Parce que l'homme a la bonne volonté, mais il n'a pas toute la puissance. Mais Dieu, lui, il est tout puissant. Moi, je peux te dire, viens me voir demain, je te donnerai $500. Puis en sortant d'ici, ma voiture en panne, il faut que je la range. Si tu viens demain matin, je vais te recevoir. Parce que je vais te dire qu'avec le froid qu'il y avait là, il fallait que j'arrange ma voiture à cause de mes enfants. Donc les $500 là, j'ai arrangé à $300. Prends $100, va te débrouiller ailleurs. Tu vas rentrer tant dessus. Et tu vas dire que le pasteur là, il m'a promis, mais je suis un homme, je peux faillir. Mais quand Dieu lui te dit, viens me voir, parce que j'ai $1000 pour toi, tu viendras voir Dieu, tu trouveras tes $1000 qui t'attendent. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce que quand il dit quelque chose de sa bouche, la chose s'accomplit. Quand Dieu dit que tu seras grand, tu vas être grand. Quand Dieu promet quelque chose dans sa parole, si tu lui fais confiance et tu demeures en lui, si tu es patient et persévérant, le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, je viens de le dire, l'impatience. L'impatience. On dit que j'ai prié une fois, j'ai prié 2 fois, j'ai prié 3 fois. Je n'ai rien vu. Et comme tu n'as rien vu, ok, tu dis que Seigneur, je ne suis plus là. Mais Dieu nous appelle à persévérer jusqu'au bout. Ça peut prendre le temps, ça peut prendre un jour, ça peut prendre un mois, ça peut prendre un an. Mais il faut savoir que le Seigneur est à l'œuvre et que ce qu'il promet, il accomplit. Si nous lisons la fin de l'histoire de Jacob, nous voyons que Jacob est mort comme un homme heureux. Il a vu l'accomplissement de la parole de Dieu. La terre que le Seigneur lui a promis, le Seigneur lui a donné. Et aujourd'hui, toutes les nations sont bénies à cause de lui. Et ce soir encore, nous pouvons encore continuer à parler de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa tête